Bonjour et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour votre mensuel d'octobre. Donc on va voir un petit peu ce qui vient pour vous. Comme toujours, je vous invite à garder votre bon discernement. N'oubliez pas, c'est du général, donc prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus pour le côté sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Si vous ressentez le besoin d'approfondir une situation par le biais d'une consultation en privé avec moi, que ce soit par un soin ou une voyance, eh bien vous pouvez me contacter. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Vous avez mon email ainsi que mon lien Facebook pour pouvoir me joindre. Et j'en profite les cancers avant de commencer, eh bien pour vous remercier également de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Merci également du soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit par vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements aussi. Alors si c'est pas encore fait, bah, c'est peut-être le moment de le faire, sans oublier d'activer la petite cloche, comme ça vous recevez une notification en temps réel à chaque fois que je posterai une vidéo sur YouTube. Alors on y va les amis, on commence tout de suite par un premier message, une énergie, une tendance avec l'oracle des sortilèges, les cancers pour le mois d'octobre. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous transmettre? Alors, je vais aller la chercher. Elles sont difficiles pour moi, elles sont grandes. Ah, on nous parle de prospérité, on nous parle d'amour. Oh, yeah. Alors, ça peut parler d'abondance peut-être au niveau émotionnel qui se met en place pour vous ce mois d'octobre. Ça peut être un retour à la positivité au niveau émotionnel, comme ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, qui va pouvoir prospérer, d'accord? Qui va pouvoir... alors, ça peut être un projet qui était en gestation et qui va pouvoir naître, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir. Alors, ça peut être aussi une évolution au niveau d'une relation également. Allez, on y va avec un petit message des guides spirituels. Quel est le message qu'ils doivent vous transmettre? Allez. Hop là. Patience et réflexion. Donc, ouais, peut-être on était dans l'attente d'une situation. En tout cas, également, on nous parle de réflexion, de faire preuve de comment dire, pour aller éclaircir probablement une situation. Alors, on vous dit, la patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Bah oui. Alors, peut-être vous attendez quelque chose se mettre en place. Donc, on vous dit, faites preuve de patience. Peut-être que ça demande encore un petit peu d'effort, étape par étape, lentement mais sûrement. Mais en tous les cas, les choses se positionnent également. Alors, cette carte, elle envoie aussi une notion d'apaisement, d'accord, de sérénité. Donc, après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter. On va aller voir votre état d'esprit avec la triade pour ce mois d'octobre, les cancers. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, on a la carte des prières qui peuvent nous indiquer effectivement que vous avez posé des intentions, que vous avez fait des prières, que vos prières ont été entendues, mais ça peut aussi être de nouvelles idées, des éclaircies, ça peut être voilà, quelque chose qui se met en lumière, qui vous permet de progresser, d'évoluer dans une situation. Donc là, voilà, peut-être que le fait de réfléchir aussi va vous permettre de faire la lumière sur une situation et va vous amener peut-être des clés, des solutions, des intuitions qui vont vous permettre d'aller de l'avant. On a encore cette notion de lumière juste derrière. Ok, allez, s'il vous plaît. Les choses s'éclaircissent peut-être aussi dans une relation, dans un projet. Ça peut aussi être ça. Hop, hop, hop. Alors, je ne vais pas prendre tout ça, c'est pas possible. Allez, sinon je vais aller les chercher. Si elles ne veulent pas sauter une à une. Ah si, c'est bon. Ici, waouh. Alors, il y a quelque chose qui va être annoncé, trompetté là. Hein. J'ai l'impression que vous allez apprendre. Il y a une révélation, quelque chose. Alors, ça peut concerner une situation officielle. Ça peut être une décision de justice pour certains. Ça peut aussi être ça. Ça peut être vous hein, qui officialisez quelque chose et qui allez l'annoncer aussi. Ça peut être aussi, j'entends des messages, hein, ça peut aussi être ça. Mes prières ont été entendues, quoi qu'il arrive, et on vous envoie des réponses. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors,
On a 2 cartes qui sont tombées. On nous parle d'une renaissance ici. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui prend fin. Ça peut être une attente, hein, tout simplement. Quelque chose qui vous mettait peut-être en frustration. Et on vous dit c'est la fin. Il y a une bénédiction ici. Donc, il y a quelque chose de positif qui va être annoncé pour vous, qui va amener une renaissance ou la naissance de quelque chose. D'accord? Donc, voilà. J'ai l'impression qu'on a dû faire pas mal d'efforts, hein, pour atteindre ces objectifs. Alors, je vais quand même recouvrir la mort pour voir exactement ce qu'il en est. Hop, hop, hop. Ok. Bon, pour moi, c'est un nouveau départ ici, effectivement. Donc, on était vraiment dans l'attente ici de quelque chose. On voit que les choses se débloquent pour vous, vont vous permettre d'avancer, d'évoluer dans une situation. Peut-être quelque chose sur lequel vous voulez mettre un point final également, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Hein. C'est encore cette notion-là. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous ici. Alors, pour certains, ça peut être une décision de justice, hein, qui va être annoncée et qui va vous permettre d'aller vraiment vers de la nouveauté, tout simplement. Donc, voilà. Après, si c'est en lien avec un projet, ben, peut-être il y a la naissance de quelque chose qui a peut-être évolué lentement, mais on vous dit sûrement, hein, ouais, on a vraiment cette notion de sagesse, de message. Il y a eu, voilà, des efforts. On a les éclaircies. Je fais des petites coupes comme ça. On a eu les aides et le soutien également de personnes autour de vous, hein, qui vous ont permis, ben, probablement de faire avancer, bouger quelque chose. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt positif. Alors, on va passer au petit Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les cancers? Allez, on y va. Alors, ici, on a les oiseaux. Et on a la carte de la maison. Donc, ici, on voit qu'on échange ici. Alors, ça peut être avec une personne ou des personnes de votre famille. Ça peut concerner un projet que vous essayez de mettre en place par rapport à ça. Et on voit que vous échangez. On est dans les échanges, dans la communication. On essaye de trouver, pourquoi pas aussi, de prendre l'avis de l'un, l'avis de l'autre. On nous parle de réunion familiale également, hein, par rapport à une situation, pour pouvoir peut-être faire évoluer, avancer des choses. Ça peut être des démarches aussi, hein, que vous êtes en train de faire ou d'entreprendre, peut-être en lien avec un bien immobilier également, pour faire avancer, faire bouger les choses également. Et on a, bah tiens, on peut avoir une bonne nouvelle ici. Pour moi, c'est vraiment un contrat, bon, on part, on s'en va, on va vivre ailleurs ici. Hein, voilà, c'est vraiment ça. On est dans l'action ici d'apporter des changements. Alors, pour certains, ça peut nous parler vraiment d'un accord, d'un compromis, peut-être en lien avec un bien immobilier, pour certains, qui concerne le foyer, la maison, la famille. On peut changer de lieu de vie, de région pour certains, peut-être de pays. On nous parle bien d'un déménagement ici. Alors, est-ce que vous discutez autour d'un projet par rapport à ça, pour voir un petit peu, voilà, l'avis de toutes les personnes concernées, pour vraiment, voilà, décider, trancher, aller de l'avant. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. En tout cas, les choses se concrétisent. On a toutes les ressources pour le faire également. Ça peut être aussi, je cherche des aides, des soutiens, hein, peut-être aussi en lien avec ce projet-là. Et on voit qu'il y a des accords qui se mettent en place. Alors, on est aussi très à l'écoute, très à l'écoute, ben, de ses intuitions, de ses ressentis, à l'écoute peut-être des autres personnes également, puisqu'on a aussi l'énergie de la consultante. Mais ça peut être aussi un engagement peut-être, hein, aussi avec une femme, hein, pour vous, si vous êtes un homme, hein. De construire quelque chose ensemble, ça peut aussi être ça, de créer son propre cocon, ok? Donc voilà, alors peut-être si vous vivez à distance, bah, ça peut être je décide, on décide ensemble, on échange, on décide ensemble d'évoluer et de faire ce projet en commun avec votre partenaire. Allez, on va aller voir au tirage. D'où peut-être la patience, la réflexion, prend le temps de savoir où est-ce qu'on va. Hein. C'est tout simplement ça. On ne fait pas les choses de manière précipitée. On fait vraiment les choses de manière réfléchie, avec sagesse. Alors,
au tirage. Ici, on a le serpent. Le chien, la clé. Les chemins. Ouais, on a une nouvelle direction ici, hein, avec une personne. On voit qu'il y a une transformation, un changement. Alors, attention au projet tout de même que vous mettez en place, parce que ça peut susciter peut-être, voilà, des petites, comment je pourrais dire, des petites jalousies, des petites tensions avec d'autres personnes. Mais en tout cas, on voit qu'on est vraiment dans l'action. On décide, on tranche, on va de l'avant, on communique, on échange. Encore une fois, j'ai l'impression que les discussions, la communication va être la clé pour vous ce mois d'octobre, les cancers, pour, voilà, pour décider, pour trancher. On se consulte, on échange peut-être, mais on voit qu'il y a une nouvelle direction qui est en train... Pour moi, là, pour le coup, alors c'est marrant parce que je ne l'ai pas du tout... j'ai des fois cette même association là, mais là pour le coup je le prends pas du tout de manière négative. On trouve les soutiens, on trouve les appuis, les soutiens pour apporter un changement, une évolution, une transformation dans une situation. On cherche les soutiens peut-être en lien avec les finances pour certains. On voit qu'il y a des démarches où on trouve des issues, des solutions positives au niveau des finances. Peut-être on est dans des négociations ici. Alors attention aux négociations, hein, de ne pas vous faire avoir, hein, tout simplement, de prendre les devants et d'oser exprimer tout simplement ce que vous souhaitez réellement réaliser, concrétiser. Si ça vous convient, vous dites oui. Si ça vous convient pas, vous dites non, vous tranchez. Hein, ça peut être aussi bien dans la positive que dans la négative. Si vous voyez qu'il y a une proposition qui n'est pas en phase et en accord avec vous, eh ben vous y mettez un terme, tout simplement. Alors, moi j'ai l'impression que quand même, ici on entreprend des démarches en lien avec un projet. Il y a bien quelque chose qui est en train de se boucler, de se concrétiser, de se réaliser, puisqu'on a également l'énergie de l'étoile. Donc, on a une belle communication qui vient annoncer la possibilité de concrétiser son projet, qui va amener vraiment vers une renaissance, un nouveau départ, un changement assez significatif tout de même. Hein. J'ai vraiment ce ressenti-là. S'il y avait un blocage peut-être, alors ça peut être ça, hein, une situation où il a fallu démêler, voilà, peut-être dans les démarches, il y avait peut-être des problématiques. Et bien tout simplement ici, on voit qu'on va débloquer une situation. Tout simplement, on va aller chercher peut-être des interlocuteurs, des conseillers, des personnes qui auront les compétences pour vous faire avancer, évoluer, débloquer, voilà, débloquer quelles que soient les situations. Il peut y avoir eu peut-être ici en lien avec un bâtiment d'État, bâtiment administratif, peut-être on attendait une décision, ça prenait du temps, c'était bloqué, c'était en retard. Eh bien, on arrive quand même à avoir les échanges, les communications qui sont nécessaires pour pouvoir faire avancer, évoluer les choses de manière positive ici, puisqu'on a cette opportunité de pouvoir, voilà, ouvrir une porte, peut-être en fermer une autre, mais on a les appuis et les soutiens ici, d'accord? Donc, c'est plutôt quand même plutôt positif. Donc, voilà ce qui ressort. Alors, ouais, on en termine peut-être avec des négociations, peut-être. Alors, je sais pas, est-ce que vous êtes dans les démarches, peut-être pour aller chercher un investissement, vous cherchez les taux les plus bas, les choses un petit peu comme ça. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on trouve, on tranche, on décide. On fait preuve d'intelligence également. Hein. On fait appel peut-être à un courtier ou un professionnel également qui peut vous aider, hein, justement, dans ces démarches-là, à trouver de nouvelles opportunités qui peuvent vous permettre d'en finir et de passer à une autre étape également. Alors, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on peut avoir peut-être ou attendre tout simplement une décision. Ou alors, est-ce que c'est vous qui devez prendre une décision pour en terminer avec une situation et repartir vers quelque chose de nouveau? C'est possible. Est-ce que vous avez eu une opportunité qui s'est présentée à vous, les amis cancer, et qui vous demande de décider, de trancher, de rompre peut-être un contrat pour aller vers quelque chose de nouveau? C'est possible. J'ai un petit peu ce ressenti. On peut négocier peut-être la fin d'un contrat ici pour aller vers quelque chose de nouveau.
Ouais. On peut négocier la fin d'un contrat ou une rupture conventionnelle également. En tout cas, on a les clés, les solutions qui se mettent en place. On vous dit qu'il y aura une issue positive qui va mettre fin à une problématique. Pareil, hein, voilà, peut-être on attendait une décision. Si c'est le cas, si vous attendez une décision, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle, une belle offre, une belle opportunité qui se présente à vous et qui va amener vraiment changement et transformation, renaissance, nouveau départ. Alors, nouveau départ dans sa vie perso, nouveau départ dans sa vie pro. Après, pour d'autres, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter. On pourrait aussi ici recevoir des nouvelles d'une personne du passé, quelqu'un. Alors ça peut être un ami d'enfance également, peut-être quelqu'un avec qui on avait coupé un petit peu le lien à un moment donné, qui pourrait refaire surface et qui voudrait peut-être renouer un lien également. Quoi qu'il en soit, on peut nous indiquer peut-être une invitation, surprise, une nouvelle surprise, quelqu'un qui pourrait vouloir voilà, reprendre des échanges avec vous. S'il y a eu des tracasseries avec cette personne-là, à un moment donné, bon, eh ben, cette personne, elle a changé, elle a évolué. Elle a peut-être un petit peu... Elle était peut-être immature à un moment donné, indécise à un moment donné, dans une situation, dans une relation, quoi qu'il en soit, il y a peut-être une petite brouille. Eh bien, on voit qu'on va chercher une réconciliation également avec cette personne-là. Alors, le chien, hein, ça peut être... voilà, ça peut être... peut avoir beaucoup d'étiquettes. Moi, j'avais cette notion d'un ami d'enfance ou quelqu'un qui manquait peut-être de maturité à un moment donné. Eh bien, moi, j'ai l'impression on peut faire renaître une relation, une complicité avec une personne de longue date. Donc, voilà pour vous les cancers, ce qui ressort au niveau du général. Bon, bah écoutez, sur les tracasseries, bah, on a les côtés positifs, hein, de toute façon. Donc, pour moi, voilà, on décide, on tranche, on passe à l'action. On a des retours ici par rapport à quelque chose qui vous stressait, qui vont évoluer de manière positive. On a la sérénité. Bon, on les avait tous, les messages dans le tirage, donc... on n'a pas besoin de regarder, ok? Donc voilà, allez, on va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental, les cancers. Et on va aller voir, eh bien, les célibataires dans un premier temps, pour les cancers. Ah, on peut avoir une attirance par rapport à quelqu'un, les cancers. Ou ça peut être le fait de se rapprocher d'une personne également. Alors, on va aller voir ça. Allez, on a la chance, la fidélité. Vous voyez, ça ressort. Ok. Bon, alors, ça ressort un petit peu comme dans le Petit Lenormand. Vous voyez, c'est comme si on me disait, après une période de séparation, peut-être avec un ami, une personne avec qui, voilà, on partageait des moments de complicité, on pourrait avoir une opportunité voilà, de restabiliser quelque chose, de retrouver un équilibre. On nous dit bien que c'était une séparation qui était éphémère, qui a peut-être permis de faire, voilà, de prendre un petit peu de recul sur quelque chose qui vous a tracassé. On a bien la nouveauté et on a bien, ok, le déclic, les prises de conscience. Cette séparation aura amené vraiment des prises de conscience également. Donc, moi, là, alors pour certains, ça peut être un ami, effectivement, mais pour d'autres, ça peut être, voilà, ça peut être un ex-partenaire également. Quoi qu'il en soit, on a la possibilité ici de transformer une situation ou un lien qui était, voilà, avec lequel, en tout cas, on a été séparés pendant un certain temps, à courte durée, hein, c'est ce qu'on nous indique ici. Ça a permis de faire des prises de conscience et on voit qu'on a cette envie, ce besoin peut-être de se rapprocher, d'échanger, de poser les choses sur la table et de retrouver un équilibre, de se redonner l'opportunité de repartir sur de nouvelles bases, de retrouver une certaine joie, une certaine complicité. Ça peut être un ex, hein. Quand même ici, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Un temps de réflexion qui aura été positif pour le coup ici, d'accord? Ouais, il y a eu quelque chose de confus. Est-ce que justement... ouais. Est-ce que justement pour certains, il y avait une attirance, on était peut-être sur une relation amicale et il y avait peut-être une attirance
qui était plutôt voilà, sentimental, amoureux, et que ben, pour le coup, on a dit, bon, on prend un petit peu de recul par rapport à ça, on essaye vraiment de voir où on en est, mais on voit qu'elle est là quand même, cette attirance, et qu'on a quand même envie, hein. C'est comme un coup de foudre ici, on a envie d'aller vers ça, on n'a plus envie peut-être d'être dans la, comment dire, dans la relation amicale. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc, pour moi, on va ben, peut-être couper le lien amical pour passer justement à la relation amoureuse. On voit qu'il voilà, il y a peut-être eu des doutes à un moment donné parce que peut-être, non, mais on a quelqu'un du passé qui revient quand je vous le dis. Voilà, quelque chose avec qui il y a eu peut-être une brouille, une confusion, une incertitude, voilà. Et ben là, moi, j'ai l'impression que, voilà, on va mettre les choses à plat, on va mettre les choses au clair, on va repartir sur de nouvelles bases. Alors, soit c'est vraiment un lien amical hein, pour certains, et là, on reprend la relation après une période de temps de pause, de séparation, soit c'est vraiment une relation amicale qui demande à basculer sur une relation amoureuse pour d'autres. Donc, voilà ce qui vient. On peut aussi nous dire que cette séparation ou cette période de crise, elle était éphémère et peut-être nécessaire pour avoir des prises de conscience et puis pour se rapprocher encore plus avec l'autre personne, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Ici, vraiment, on va prendre vraiment une opportunité de basculer vers quelque chose de nouveau. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis cancer célibataires. Alors, si cette situation ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à regarder vos autres signes qui peuvent, eux, éventuellement vous apporter des compléments d'informations sur vos situations. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples cancer, voir ce qui ressort. Allez, pour les couples cancer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les couples? On a les compréhensions, le magicien, la positive. Ok, confusion, l'ordre, les peurs, la tempérance, les communications. Hop là. Et on a la carte de l'homme. Bon, on avait quand même cette carte de retour qui voulait ressortir. Donc, pour moi, cette carte de retour, c'est un retour sur communication. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ici, on a le guide de l'introspection. Ça peut être une personne qui vous aide, qui vous conseille également. Mais ça peut aussi être vous, hein, votre énergie, à vouloir vraiment vous recentrer, faire une forme d'introspection pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans une situation. Il peut y avoir eu une situation où on s'est senti déstabilisé, pas dans le juste équilibre, ou quelque chose qui semblait peut-être injuste également. Donc, on voit qu'il y a une compréhension par rapport à ces confusions-là, et on voit que ben, ça a permis de peut-être d'apaiser la tempête un petit peu. Et ça vous permet, eh bien, tout simplement de revenir sur une communication plus juste et équilibrée. Hein. Voilà, on va pas tout jeter la faute sur l'un, tout jeter la faute sur l'autre. Ça va vous permettre peut-être d'évacuer ou de libérer certaines frustrations, certaines peurs. Et ça va vous permettre de revenir avec des énergies un petit peu plus positives qui vont vous permettre tout simplement à aller de l'avant, d'accord? Peut-être on remet un mouvement dans la communication. On a peut-être été justement ici aussi, comment je pourrais dire, à un moment donné, hein, peut-être il n'y avait plus de communication du tout. On avait besoin de prendre ce recul pour réfléchir de manière juste et équitable. Et on voit que ça aura été positif en tous les cas. Peut-être on attend aussi de faire un choix, de prendre une décision, mais de manière plus équilibrée également pour l'évolution de la relation. Donc on va se servir peut-être d'outils. On va essayer de remettre un petit peu d'énergie, voilà, de transformer, j'ai envie de dire, moi ça va me parler de transformer une situation pour qu'elle redevienne juste et équilibrée pour les deux parties, que ce soit pour vous, votre partenaire, les deux, et vice versa. Vraiment, c'est cette notion-là. On a une porte qui s'ouvre, donc on se donne... On laisse partir les peurs, les craintes, les confusions. On va libérer par la parole et on va se donner l'opportunité peut-être de, non seulement de retrouver une stabilité, peut-être de construire d'une autre façon également.
voilà, on comprend peut-être ce qui a été juste, ce qui a été injuste dans une situation. On fait peut-être un mea culpa, hein, pour certains, ça peut aussi résonner comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit que la discussion est beaucoup plus apaisée, d'accord? On se tempère, hein. On trouve le juste milieu. On a su faire peut-être peser le pour et le contre dans une situation et prendre conscience que peut-être on avait aussi sa part de responsabilité. Donc là, voilà, on va retrouver un équilibre par rapport à ça. Peut-être il y en avait un des deux qui avait peur, hein, de s'engager, de s'investir dans une relation et ça pouvait générer des confusions, effectivement, mais on va en tirer une leçon positive pour moi ici. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. On a la carte de l'espoir et de la stabilité ici. Donc le fait de pouvoir peut-être reconstruire sur de nouvelles bases, de pouvoir peut-être s'engager, apporter un changement, déménager ensemble. Pour certains, hein, ça peut aussi résonner comme ça. Il y a peut-être eu des blocages aussi qui étaient peut-être pas de votre propre fait aussi, hein, dans une évolution. Mais on voit que ici, c'est comme si on remettait un petit coup de baguette magique. Alors, pour ceux qui sont et qui vivent ensemble, peut-être tout simplement, ça va être de remettre un petit peu de magie pour retrouver peut-être plus de complicité avec le partenaire et puis de faire les choses qui vous sortent aussi un petit peu de votre routine. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les cancers en couple. Donc oui, on a bien un retour à la prospérité, hein, au niveau du cœur, de l'amour, quoi qu'il arrive. On va terminer avec les portes de l'intuition. On va voir le dernier message, la conclusion, s'il y a un dernier conseil à vous donner, effectivement. Ici, on vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, eh bien, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, ne pas cristalliser. Waouh, oh! Bon, ok. Vous voyez, c'est confirmé en tout cas tout ce que je vous ai dit. On a bien quelque chose pour lequel vous êtes dans l'attente. Donc là, on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et voyez de ce qu'il y a de meilleur aussi dans cette attente, hein. Peut-être que c'est peut-être aussi pour que les choses se fassent du mieux possible, hein, pour certains. Donc effectivement, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce et on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc voilà, ne perdez pas de vue vos objectifs. On a bien une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour vous, les amis Cancer. Mais j'ai l'impression que c'est dans plusieurs domaines de votre vie. En tout cas, on a bien un retour à la prospérité et à l'abondance. On vous dit patience, les choses avancent, les choses bougent. Donc, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Restez convaincus que les choses sont bel et bien en train de se mettre en place. Les cancers, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. J'aime bien vous lire et puis c'est important pour moi de voir comment ça a fait résonance pour vous. Et puis, merci de liker, merci de partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous fais des gros bisous à tous. À très vite. Bye bye.